Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on est ravis de l'accueillir et on rigole déjà avec Ismaïn. Bonjour à tous. Toujours heureuse de vous retrouver et vous serez en spectacle 4, 19 et 21 décembre au Théâtre de la République. 3 exceptionnels. 3 exceptionnels et puis vous serez en tournée de janvier à juin dans 50 cinémas. Oui. Il y a un nom au spectacle ou pas? Il y en a plusieurs. Ismaïn crève l'écran, c'est pour ça qu'on vous a invité dans l'émission média. Au début, je voulais l'appeler Semaine de confinement, mais je trouve que c'est pas vraiment allé. Non, en ce moment, on peut faire un brainstorming si vous voulez. Alors peut-être ADN. Oui, Ousmane met toujours Pourquoi des ADN? baskets. Algérien de naissance. Ousmane met toujours des baskets. Non, fini les baskets. Ah terminé. ouais, ça y est, c'est plus de votre âge. Oui, je démarre d'ailleurs. Je démarre avec justement ces baskets qui sont sur une chaise et je raconte un peu cette épopée. C'est ce qui moi m'a marqué quand dans ma jeunesse, c'était les baskets. On est compte, j'aurais pu être réactionnaire. Et oui, ça c'est clair. Et ADN, c'est-à-dire algérien de naissance, parce que vous axez le spectacle là-dessus? Non, parce que je le répète sans cesse, parce que c'est une vérité vraie. Donc moi, je suis né à Constantine, je suis orphelin de père et de mère, et j'ai un attachement évidemment viscéral avec l'Algérie, même si en ce moment c'est un peu très très dur. Et puis, c'est ce que je dis, algérien de naissance et français de reconnaissance. Donc je suis arrivé en France, et puis j'ai été adopté par une famille d'origine maghrébine, mais en France. Et vous connaissez, je suis monté sur scène, j'ai fait mes imbécilités, évidemment. Et à un moment, à mon âge... Et puis il y a eu toute une époque où on vous appelait les beurs, où c'était vraiment toute une communauté qu'on découvrait. Et aujourd'hui, on a l'impression que cette union entre la France et les beurs a disparu. Mais parce que le beurre a fondu. Il est rentré dans la société, il est là, il existe. Et c'est mieux qu'il ait fondu ou pas? Mais bien sûr que c'est bien qu'il ait fondu, c'est bien. Mais je voudrais que vous parliez de l'Algérie, de ce lien viscéral, malgré évidemment la situation. Je me sens 3 fois orphelin, avec cette période un peu difficile. Moi, je suis né entre le Mistral et le Sirocco, je suis entre ces deux pays. Donc, en venant ici, j'ai adopté le rire, parce que le rire, c'était une forme de résilience aussi, rire de soi. Et aujourd'hui, en venant sur scène, j'avais besoin aussi de faire rire, oui, bien sûr, seul en scène, mais le rire pas de la même manière. Raconter un peu mon histoire, cet itinéraire, le vivre ensemble. Moi, j'ai grandi dans cette France, elle est 30 glorieuse, où on vivait tous ensemble. Aujourd'hui, l'éclatement des communautés fait que c'est un peu... Comment vous le vivez? Je le vis difficilement. Bien sûr, parce que c'est tout un travail qu'on a fait dans les années 80, la marche des beurs, et puis tant d'artistes aussi. On peut mais vous dites le beurre a fondu, il a pas forcément fondu. Il a fondu, il a fondu. Maintenant, employer le terme de beurre maintenant chez les jeunes, ils vont le réfuter totalement. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis. Je comprends ce que vous dites, d'accord. Voilà, il a fondu. Il a disparu. D'une certaine manière. C'est une manière, c'est une métaphore. Métaphore. Et donc vous racontez. Alors ce spectacle, ça va être quoi? Pas d'ancien sketch? Si, il y a un ancien sketch, mais alors donc pour en revenir au spectacle, ce que j'ai fait, puisque comme je suis un enfant de là-bas et un enfant donc on va dire un orphelin, donc sans père ni mère, même si j'ai eu des parents adoptifs, j'ai à un moment, j'ai fait mon test ADN, dis donc. Et j'ai eu les résultats de ce test. Et vous êtes suédois. On travaille ensemble. Elle est bonne celle-là, on on travaille depuis 8 ans. C'est facile. Et alors ça a donné quoi? Venez voir le spectacle, c'est la chute. C'est la chute. Parce que j'ai donc eu les résultats, et donc le spectacle, enfin quand je raconte tout cet itinéraire. Laissez-moi terminer, mon cher. Vous êtes bavard, vous êtes comme moi. Vous êtes intéressé par vous êtes de là-bas aussi. Je suis intéressé par vous. Coupez pas une phrase en plein milieu. Laissez-moi. Donc du coup on a perdu le fil. Non, vous vous souvenez, vous avez une mémoire phénoménale. On va faire un silence parce que j'ai perdu le fil. Non, allez, on continue. Non, j'ai eu besoin de savoir d'où je venais, et donc dans le spectacle, je rebondis un peu sur cet itinéraire, et à la fin je dévoile. J'ai fait mon test ADN, et à la fin je dévoile mes origines. Qu'est-ce que vous espériez? Qu'est-ce que vous espériez ou qu'est-ce que vous attendiez de ce test? Savoir d'où je sais pas moi, à la recherche de votre identité. Une quête de l'identité, etc. D'ailleurs, les résultats sont surprenants. Je vous l'ai dit ou non, je vous le dis pas. Faut pas le dire. C'est la chute du spectacle. C'est la chute du spectacle. Mais en même temps, rire, bien sûr, rire sur l'accent de mon père. Parce que mon père avait un accent, mon père adoptif. C'était quoi comme accent? Et parlait comme ça.
Ouais. Et c'est merveilleux. Les gens disent on se moque, mais pas du tout. Moi, c'est bon. Ce que je dis, moi, un accent devait être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce que l'accent, c'est les origines. Et j'ai le souvenir de mon père adoptif, où je vais voir mon père et je dis papa. Il dit qu'est-ce qu'il y a mon fils? Papa, j'ai envie d'être acteur. Et il m'a dit, mais dis-moi, ça coûte cher un tracteur. Donc la nuance des mots, les mots, moi j'ai toujours été véhiculé par le mot. Vous avez toujours joué avec les mots, toujours. Oui. Ah oui, bien sûr. Donc le spectacle, c'est à la fois dans l'émotion, parce que j'ai besoin aussi d'un certain silence aussi, et puis en même temps rire. Rire, c'est le partage. Rire, c'est désarmer. Est-ce que vous nous expliquez dans le spectacle pourquoi à un moment on vous voyait, vous aviez un restaurant, le tout Paris se battait pour avoir des places dans votre restaurant. C'était le lieu à la mode dans les années 90, tout le monde. Et d'un seul coup, vous avez disparu de ce monde du spectacle, pourquoi? C'est marrant ce que vous dites. Dites-moi, si vous vous levez comme ça, puis vous partez, puis que vous n'êtes plus employé par Sud Radio. Je pense que Valérie m'appellera toujours. Non, mais répondez à ma question. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, mais non, on ne vous voit plus. Mais dites-moi, vous pouvez pas être ailleurs aussi? Vous pouvez pas écrire des chansons? Vous pouvez pas être monté sur scène, etc. C'est marrant comme il y a ce parallèle avec la télé et avec les médias. On n'est plus dans les médias, on n'existe plus. C'est vrai. On est d'accord, c'est une bonne réponse. Mais moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours des gens bossé. qui font des tournées qu'on voit pas et qui remplissent des salles. Quand j'étais môme, je voyais toujours une personne qui chantait tous les ans à la télé. Elle s'appelait Katharina Valente. Ça vous dit quelque chose? Non. Ça vous dit pas. Bon. Et je me disais, mais c'est marrant parce qu'elle chante une fois, mais on la voit plus. Et puis j'ai appris après, en fin de compte, elle faisait le tour du monde. Bien sûr. C'est une chanteuse internationale. On est ailleurs, on part ailleurs. Alors je dis, Has-been, oui, je le suis, has-been. J'ai jamais pensé ça. Il faut le dire. Has-been, c'est-à-dire lié au passé. Mais non, on est toujours dans cette actualité, puisque là, j'arrive de Nevers, je pars à Lille, je n'arrête pas de bosser depuis 1978. Ma question était plutôt sur le showbiz. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, le showbiz qui vous courait après, ou votre lieu de restaurant était très couru par là? Est-ce qu'à un moment, il y en a qui sont partis parce que vous étiez moins dans la lumière? Bon, je vous annonce tout de suite que le restaurant continue et ça cartonne. Il existe toujours. Mais il cartonne toujours autant. Avec plaisir. Bien évidemment. Voilà, c'est parce qu'on n'est plus dans l'actualité, on n'en parle plus, donc on n'existe plus. Si, ça marche toujours autant. Sauf que je n'en suis plus le propriétaire puisque j'ai revendu mes parts. Ah merde, vous ne pourrez pas m'inviter. Non. C'est avec grand plaisir. Mais pour vous dire qu'en fin de compte, vous voyez, ce parallèle avec la télévision, ce parallèle avec les médias fait que quand on n'est plus en avant, il y a suspicion. C'est une horreur à vivre. Ils vous disent quoi, les gens dans la rue ou à la fin de vos spectacles, quand ils vous croisent? Il me dit, ça va Nagui? C'est vrai? Oui, il y en a certains. On me confond avec Nagui, mais bon, moi c'est de l'humour. Mais non, mais je suis très heureux parce que les gens se souviennent de moi. Et surtout, je me souviens d'eux. Et moi, je dois beaucoup au public. Donc, et puis, j'ai pas du tout j'ai pas cette animosité de, on me reconnaît pas. Non, moi, je fais ce métier comme un enfant. Oui, puis vous avez une super image. Moi, j'ai une super image de vous. Vous avez accompagné ma jeunesse et j'ai une super image. Oui, et si je vous ai donné du bonheur et des éclats de rire, je suis un homme heureux. Heureux de donner. Alors, c'est marrant parce que c'était moderne ce que vous faisiez par rapport à l'époque. Puis ça paraît contradictoire aussi avec ma vie. Le fait d'être un orphelin, de ne pas savoir, d'être en quête de l'identité. En fin de compte, c'est la quête de ce spectacle. Mais d'avoir su, je sais pas par quel, donner du plaisir et du sourire. Pour moi, c'était mon acte de résilience et de reconstruction. Ouais, mais c'est arrivé sur le tard ou ça vous a accompagné toute votre vie? Toute ma vie. Toute ma vie. J'étais toujours. Mais ce test ADN, vous l'avez fait que récemment? Je l'ai fait il y a 15 ans environ. Ah ouais, d'accord. Il y a 15 ans. Mais j'ai toujours. Je vais vous faire un truc de mon spectacle. J'ai dit, je souris toujours, même quand ça va pas. Vous voyez là. Ça va pas. Le rire. C'est drôle de faire ça. Le rire, pour moi, m'a toujours accompagné parce que c'est le fait de désarmer, c'est le fait d'aller chercher dans le regard de l'autre un père, une mère, un copain, une copine. Vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai eu dans les années 1980, quand je monte sur scène au Café de la Gare, de voir dans la salle des Juifs, des Arabes, des catholiques, des Français, des Noirs, tout ça. J'avais l'impression de retrouver une famille. J'avais l'impression du partage. Et si ce n'était qu'une heure et demie pour moi, cela m'enchantait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait retrouver... Alors c'est vrai qu'il y a l'éclatement du communautarisme, ce problème-là. Qu'est-ce qui a dérapé d'après vous? Pourquoi ça a dérapé? Disons le mot, ce sont les politiques. Nous ne sommes que les victimes, en fin de compte. Ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ce sont les politiques. On subit.
On est là, on s'invective. Maintenant, il faut faire son choix. On est pour, on est contre, etc. Et que font les politiques? Mais à votre époque, le voile n'était pas aussi important ou aussi... On pouvait être religieux sans le voile. Mais évidemment, porter un voile. Et pourquoi ça a changé? Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu les extrêmes, parce que c'est ancré dans l'histoire de cette France, la guerre d'Algérie, c'est la peur de l'islam, c'est tout ça. Moi, je parle très peu de religion et de religion, parce que je trouve que la religion c'est personnel, c'est intime, personnel. C'est intime. Vous verrez jamais de parler de religion. Mais j'ai toujours été très étonné d'avoir été à Londres et de voir des femmes voilées dans les rues. C'est pas parce que vous êtes voilée que vous êtes une extrémiste. Pourquoi? À New York, Los Angeles, je vais à Los Angeles, un contrôle passeport, une femme voilée. Voilà, mais tout est lié à l'histoire. Et à la culture du pays. À la culture du pays, voilà. On va vous revoir à l'antenne, dans des films. Là, je viens de faire le Monde. Je viens de faire un film, un très beau film d'Alexandre Arcadi, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il y a Le Monde de demain. Le petit blond de la Casbah. Oui, on avait reçu Alexandre Arcadi pour nous en parler. J'étais très heureux de tourner avec lui. Il était très heureux de faire le film. Voilà. C'était un truc qui lui parlait. Bien sûr. Et puis là, j'ai un projet aussi pour la télé. Il y a des projets, ça bouge. Bon. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux comiques qui dialoguent avec le public, le premier rang, et qui jouent à le taquiner ou parfois même à l'insulter? Ça, c'est un peu le nouveau comique un peu à la mode en ce moment. C'est une école. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait rire, qui vous amuse? Non, pas spécialement. Mais c'est ce que je me suis dit. Mais c'est une école, mais c'est pas ce qui définit le comédien. Voilà. Et puis, pour finir peut-être, parce que j'entends une musique, on va peut-être clore. C'est très simple. Je veux dire, moi, je ne dis pas. Il est terrible le réel pour ça. Je ne dis pas. Il y a une émission derrière. Vous savez, je ne dis pas que des comiques qui ne me font pas rire. C'est-à-dire, ils ne font pas rire, mais c'est pas parce qu'ils ne font pas rire qu'ils ne sont pas drôles. Le rire, c'est la photo immédiat d'une société immédiate. Sauf que le rire est de moins en moins compris, l'humour, le second degré. Oui, mais il y a plusieurs rires, faites votre choix. Absolument. C'est ça qui est merveilleux. On va vous retrouver donc les 4, 19 et 21 décembre au Théâtre de la République pour ceux qui habitent à Paris ou qui voudraient venir à la capitale. Et puis vous serez en tournée, donc il suffit de taper Smaïn. Non, www.smaïnentournée.com. Smaïn en tournée et ADN ou Smaïn crève l'écran, ou peut-être qu'il y aura un titre ou pas. Ou alors, on verra. En tout cas, on est ravis de vous recevoir et nos auditeurs sont très contents de vous voir. Merci Valérie, merci à vous. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est un bonbon, on est ravis, merci de l'avoir invité, on est ravis de le voir. Donc voilà, que des choses très positives. Je vous embrasse tous et merci beaucoup. Demain, Valérie, vous savez qui on a? Non. On a Mika. On a Mika demain pour le Téléthon. Voilà. Merci. Puis on aurait pu avoir Nagui aussi, non? Nagui, oui. Nagui. Je vous embrasse, merci à tous. On vous embrasse, Maïn, et allez le voir en spectacle. Merci. Sud Radio, votre avis fait la différence.